Salut, alors je voulais faire cette vidéo dans le jardin, mais comme il y a beaucoup trop de vent, donc j'ai dû changer de programme. Alors dans cette vidéo, je partagerai quelques extraits issus du livre gnostique Pistis Sophia, qui contient des extraits qui ont été censurés de la Bible et qui expliquent dans ce passage ce que c'est que l'esprit faux, c'est-à-dire une création faite par les archontes qui a été scellée aux âmes humaines afin de les enfermer et de les bloquer afin de tourner en rond au sein de ce monde encore et encore et encore dans des boucles quasiment sans fin. Et juste avant, je voudrais préciser aussi que je partage en descriptif aussi les liens de la vidéo que j'avais faite sur les 12 archontes gardiens des 12 fosses archontiques, ainsi que ce qui se passe lors du processus de la grossesse, lors de la reproduction humaine et qui n'était pas visible à l'œil humain. Voilà. Donc je vais lire ces passages sur l'esprit faux créé par les archontes. Les archontes Ah non, pardon. Et on place l'esprit faux en dehors de l'âme, veillant sur elle et lui étant désigné. Et les archontes l'attachent à l'âme à l'aide de leurs sceaux et de leurs liens. Ils l'unissent à elle, afin de pouvoir toujours la contrôler et la forcer en tout temps à commettre leurs injures et leurs iniquités, afin qu'elle soit leur esclave et qu'elle demeure sous leur domination, dans les changements de corps. Et ils la scellent à l'esprit faux, pour qu'elle soit inclinée vers tous les péchés et tous les désirs du monde. Autre passage, toujours sous cet esprit faux. Les archontes scellent l'esprit faux à l'âme afin qu'il ne la laisse pas une seconde, et afin qu'il la force à commettre toutes sortes de péchés et d'iniquités. En outre, il commande aussi à l'esprit faux en lui disant: si l'âme sort du corps, ne l'épargne pas, car elle t'a été destinée, mais amène-la dans toutes les régions des jugements, région après région, à cause de tous les péchés que tu lui as fait commettre, afin qu'elle soit châtiée dans toutes les régions des jugements et qu'elle ne puisse s'élever à la lumière et qu'elle retourne dans les changements de corps. En un mot, ils ordonnent à l'esprit faux en lui disant: ne la laisse à aucun moment. Si elle ne prononce pas les mystères de la dissolution de tous les sceaux et de tous les liens par lesquels nous t'avons attaché à elle. Mais si elle prononce les mystères et brise tous les sceaux et tous les liens, et qu'elle prononce l'apologie de la région, laisse-la libre, car elle appartient à ceux de la lumière d'en haut, et elle est devenue une étrangère pour nous et pour toi, et tu ne pourras plus t'emparer d'elle à ce moment-là. Si au contraire elle ne prononce pas les mystères qui permettent d'annihiler tes liens et tes sceaux, et qu'elle ne profère pas les apologies de la région, alors empare-toi d'elle et ne la laisse pas aller, amène-la dans les châtiments et dans toutes les régions des jugements, à cause de tous les péchés que tu lui as fait commettre. Suivi d'un autre passage où là c'est directement Yeshua ou Jésus qui s'exprime. C'est pour cela donc que j'ai apporté les mystères en ce monde, afin de dissoudre tous les liens de l'esprit faux et tous les sceaux qui sont attachés à l'âme. Ces mystères libèrent l'âme de ses parents, les archontes, et il la transforme en lumière subtile afin de la conduire jusqu'au royaume de son Père, le premier principe, le premier mystère, éternellement. C'est pourquoi je vous ai dit autrefois, celui qui ne laissera pas son père et sa mère pour me suivre n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que vous devez abandonner vos parents, les archontes du destin, afin de devenir les enfants du premier mystère jusque dans l'éternité. Alors ici, ce sera un passage sur des messages très très importants qui furent transmis par Jésus Yeshua sur les fausses apparences de ce monde et sur la nécessité de renoncer à tous les attachements liant et scellant à ce monde. Alors, lorsque je serai allé à la lumière, prêchez alors au monde entier et dites-leur: ne cessez pas de chercher jour et nuit et ne faiblissez pas dans votre recherche, jusqu'à ce que vous ayez trouvé les mystères du royaume de la lumière, lesquels vous purifieront et vous convertiront en lumière pure et vous conduiront au royaume de la lumière. Dites-leur: renoncez au monde et à toute la matière qui est en lui, à tous ses intérêts et à tous ses péchés, en un mot, à toutes les associations qu'il y a en lui, afin que vous soyez dignes des mystères de la lumière et que vous soyez sauvés de tous les châtiments qu'il y a dans les jugements. Alors je rajouterais aussi que Yeshua ou Jésus avait transmis beaucoup de leurres et d'appâts empoisonnés
comme je dirais, qui, affichait une fausse apparence en ce monde et que derrière, chacun de ces leurres, derrière chacun de ces appâts, se cachait, je dirais, entre guillemets, un piège, sombre de la matrice quantique et que je remettrai en descriptif et en commentaire. Par exemple, il te disait que derrière la médisance se cachait le feu à face de chien, que derrière l'inclinaison au litige se cachaient les supplices d'Ariel, dans l'invisible, que derrière la calomnie se cachaient les fleuves de feu de la face à face de chien, que derrière les faux témoignages se cachaient les fleuves de feu de la face de chien, que derrière la vantardise se cachaient les abîmes de feu d'Ariel, que derrière l'avarice se cachaient aussi les fleuves de feu de la face de chien, que derrière les amours terrestres se cachaient les vêtements de poids et de feu de la face de chien, que derrière les paroles méchantes se cachaient les châtiments des fleuves de fumée, que derrière le manque de miséricorde se cachaient les jugements des faces de dragon, que derrière les malédictions proférées se cachaient les mers de feu des faces de dragon, que derrière le vol et la cupidité se cachaient les mers agitées des faces de dragon et Yaldabaoth, que derrière le mensonge se cachait le feu de la face de lion, que derrière la lutte et la rivalité se cachaient les fleuves bouillonnants de Yaldabaoth, que derrière l'adultère se cachaient les mers de soufre et de poids à la face de lion, que derrière les meurtres se cachait le régisseur à face de crocodile, la première chambre des ténèbres extérieures, que derrière l'impiété et la méchanceté se cachaient les régisseurs des ténèbres extérieures, que derrière les préparations magiques se cachait le grand froid de la grêle des ténèbres extérieures. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses comme ça dans ces extraits de la Pistis Sophia qui expliquent que, d'ailleurs, toutes les choses qui étaient présentées, je dirais, à la face de l'humanité, il y avait toujours, toujours, toujours quelque chose qui se cachait dans l'invisible et qui était en lien direct avec cet esprit faux qui poussait de toutes ses forces, l'humain à commettre toutes ces choses afin de pouvoir l'enfermer dans ses roues sans fin de châtiment dans l'invisible pour revenir après ça dans des cycles d'incarnation sans fin, en ayant tout oublié et en étant à nouveau poussé à recommettre les mêmes choses pour à nouveau tout oublier et encore et encore et encore et encore. Voilà. Donc c'est ce que je voulais transmettre dans cette vidéo sur comment on va dire, ces choses très particulières qui se sont cachées derrière les fausses apparences affichées au sein de ce monde, derrière tous les leurs et toutes les fausses apparences ouais, qu'il y a eu au sein de ce monde. Voilà. Donc je les transmettrai aussi dans la partie descriptif et commentaires. Allez, merci, ce sera tout. Bye bye.